maintenant, nous recevons aussi un autre grand homme de l'hôtellerie ivoirienne, Joël Bobi, bonjour. Bonjour Alice. Aujourd'hui, on va essayer de savoir comment on gère une situation de crise dans un hôtel. Justement. J'aimerais préciser, quand on dit gérer une situation de crise dans un hôtel, ce n'est pas les histoires d'adultère, non, c'est la sécurité globale. Hein. Bien sûr, le maître mot, c'est la sécurité. C'est la sécurité, la vie des gens. Quand il y a, par exemple, quelque chose de terroriste, c'est ça. Hein. Un attentat, un incendie. Tout à fait. Parce que quand on dit gestion de crise dans un hôtel, ça peut prêter à... Bien sûr. D'autres crises. Aujourd'hui, on va indirectement faire face à un cas de sûreté. Très bien. D'accord. Donc, un acte terroriste qui est un acte éventuel, qui n'est pas à exclure, oui. Qui peut se passer à n'importe quel moment. Donc, de ce fait, il faut pouvoir déjà identifier les 3 sortes de terroristes qui sont utilisés dans des hôtels. À savoir, en premier, nous avons l'attentat à la ceinture explosive, qu'on appelle le bouclier humain. Comme à l'image. Comme à l'image. Ou vous avez aussi l'attentat conduit par assaut. Donc, c'est un groupe qui se constitue entre d'1 à 6 personnes et qui tire dans tous les sens. Et en troisième, vous avez alors ce qu'on appelle communément la voiture piégée, qui vise beaucoup plus au niveau du sous-sol. Alors, pourquoi et on peut le mettre aussi avec le colis piégé. Pourquoi ces 3 sortes de terroristes? C'est juste pour pouvoir prendre les mesures adéquates. Alors, et créer ce que j'appelle un impact psychologique. Parce que lorsque, par exemple, on a en face un commando de 6 personnes par assaut, vous allez voir que le rayon d'action est beaucoup plus circonscrit et il y a beaucoup plus de chances de s'échapper. Donc, ce que je conseille dans ce cas-là, c'est beaucoup plus, quand c'est comme ça, effectivement, la première des choses, c'est de ne pas jouer les héros, essayer de désarmer les agresseurs, et de chercher à monter à l'étage, aller beaucoup plus au niveau des étages supérieurs. Au niveau des étages, même au sein des hôtels, vous allez voir ce qu'on appelle des pictogrammes. Donc les pictogrammes, ce sont des signaux qui vous montreront des accès de sortie, ainsi de suite. Donc il y a cela. Et lorsque vous allez monter, il faut pouvoir vous isoler. Soit dans une chambre, ou soit dans un local, mais hors de vue. Il faut vous isoler. Et se cacher en fait. Voilà, il faut se cacher. Il faut se cacher. Et tout ça le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Et ce qu'il faut faire aussi, lorsque vous avez par exemple accès à une chambre ou un local que vous allez refermer, bien sûr, mettez le portable sous silence et éteignez les lumières. Parce qu'arrivé un moment, n'oublions pas que nos agresseurs aussi cherchent du temps. Donc, ils vont commencer à investir peut-être quelques étages, notamment ceux du premier. C'est pour ça qu'il faut viser l'étage le plus haut. Parce que même au niveau des étages, vous avez quelques issues de secours. Voilà. Waouh. L'ambiance un peu, hein? Non, mais c'est important également. Donc, il faut vraiment fermer le portable, essayer de chercher la sortie de secours la plus proche. Et si un proche vous appelle, en plein comme ça, un proche vous appelle, est-ce qu'il faut publier sur les réseaux sociaux danger ou bien comment faire? Comment gérer son téléphone, la communication et les réseaux sociaux à ce moment-là? Au niveau du téléphone déjà, en tant que particulier déjà, si vous avez accès, c'est-à-dire que vous avez pu vous enfuir, il faut déjà appeler les secours. Mais l'entreprise aussi a aussi un rôle. Parce qu'il faut pouvoir anticiper, il faut créer un comité de gestion de crise. Et pour revenir aux médias, il faut faire aussi attention. Parce que n'oublions pas que nos agresseurs aussi suivent l'actualité. Ils sont là-dedans. Je me rappelle qu'au Burkina, il y avait un hôtel qui avait été assiégé et qui avait annoncé que M. Aliko Dangote faisait partie de ces personnes. Alors que les gens ne sont pas censés le savoir. Donc quand c'est comme ça, ils vont essayer de le... Donc ça c'est déjà une erreur. Il deviendra la cible. Donc il y a certaines informations à ne pas communiquer. Est-ce qu'il ne faut pas couper les communications? Couper les communications pour ne pas que rien... Parce que la presse aussi doit faire son travail. Quand c'est comme ça, oui. Ça peut il faut pouvoir aussi interagir avec éventuellement des secours. Justement. Il faut pouvoir interagir avec les secours. Et déjà, vous allez voir que même au niveau des forces spéciales, il y a des messages qui vous diront de passer ou de ne pas passer. Oui. Et qui vont les arranger ou pas. C'est parce qu'il y a des informations assez sensibles. D'accord? Après, lorsque nous nous sommes mis en sécurité, n'oublions pas que vous allez avoir une équipe de sécurité qui viendra vous exfiltrer. Il ne faut pas confondre le truc de sécurité et, je vais dire, les médecins.
Ah, ok. Oui, parce que lorsqu'ils rentrent, à la limite, tout le monde est déjà une cible parce qu'ils ne peuvent pas faire la différence entre... Donc, il faut éviter aussi de faire des gestes brusques. Oui. De faire des gestes brusques. Pas paraître suspect. Pas paraître suspect. Il faut plutôt lever les mains. Ok. Pas essayer d'indexer, par exemple, parce que ça se rapproche beaucoup plus à une arme, puisqu'ils ils rentrent aussi avec un stress. Bien sûr. Donc, on a aussi cela. Il ne faut pas faire de gestes brusques. Et puis, attendre d'abord. Parce que lorsqu'ils vont rentrer, ils vont s'identifier. Ok. Donc, il faut beaucoup plus attendre aussi. D'être sûr que ce sont vraiment les eux. agents de sécurité qui viennent parce nous qu'ils aider. ils vont vous diront soit police ou gendarmerie, ils demanderont... Merci beaucoup, Joël, pour ces éclairages très importants. Il ne faut pas vouloir se jouer les héros dans ces situations de crise-là. Il faut vraiment penser à sa famille, en tout cas respecter les consignes de sécurité, se cacher rapidement, savoir gérer les réseaux sociaux, savoir parler à son téléphone, mettre ça sur silence. En tout cas, le plus important, c'est de garder son sang-froid. C'est vrai, c'est facile à dire sur un plateau de télé, mais vraiment, il faut garder toutes les indications, là. le sang-froid. Merci beaucoup, Merci, Joël.